Merci beaucoup. Alors voilà, on commence. C'est Gamour. Alors une seconde. J'aimerais, Jérémy, je t'ai dit sauf Perek Yud Gimel. Est-ce que tu peux revenir un peu une page avant? Encore quelques psukim, pardon. Alors, encore un et c'est tout. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord un rappel de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Ensuite, vous faire part du désarroi duquel j'étais pris quand j'ai préparé ce shiur. Et enfin, peut-être la solution à ce désarroi qui est finalement arrivé que vers 18h, 19h après la préparation du shiur. Alors, on se remet dans le contexte. Nous sommes entre les deux hataïm majeurs que Shaoul aurait commis. C'est-à-dire, la semaine dernière, on a vu que Shaoul, Shmuel, lors de sa première rencontre, on a étudié ça en long, en large et en travers, que Shmuel lui avait demandé « Attends-moi 7 jours, et après 7 jours d'attente, j'aimerais que tu puisses faire un korban pour ensuite commencer la guerre contre les Pélishtim. » Maintenant, la guerre contre les Pélishtim, elle a été très difficile parce que les Pélishtim sont venus avec des multitudes de chars, des multitudes de guerriers. Ils étaient sans nombre. Shaoul a été, je ne sais pas si je vais dire, il a été pris de panique. Et enfin, on peut lui expliquer le fait qu'il n'ait pas attendu Shmuel. Ça s'explique aussi par le fait qu'il aurait peut-être compris ce que Shmuel lui a demandé. Attends, avant de commencer la guerre, attends-moi, ça veut dire fais le korban. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est justifié. Il dit écoute, je n'ai pas eu un manquement majeur puisque finalement je n'ai voulu commencer la guerre qu'après avoir fait un korban. C'est en fait ce que tu m'avais demandé. Tu m'as dit attends-moi avant de faire le korban. Donc finalement j'ai fait le korban sans toi. Tu ne vas pas me faire un problème de kavod que je fallait que je t'attende. Toi ce que tu voulais c'est que je fasse un korban, que je prie à Kadosh Baruch Hu avant de faire la guerre. C'est ce que j'ai fait. Malgré tout, Shmuel a dit à Shaoul c'est fini. Et ta descendance ne sera plus roi. On avait expliqué longuement le pasuk Yud Gimel qui disait Vayomer Shmuel el Shaul niskalta lo shamarta et mitzvot Hashem Elohecha shel tzivach ki ata yechin Hashem et Merdechai l'Israël ad olam. Il dit comment ça? Comment Shmuel lui dit si ce n'était cette erreur, tu aurais eu la royauté toi et tes enfants à jamais. Alors, c'est très bien que la royauté elle est attribuée à David. Dans quelle mesure on aurait pu attribuer à Shaoul la royauté à jamais? On avait ramené le Ramban qui disait que non. On aurait pu aisément concevoir qu'il y ait David Melech Israël et Jonathan Mishneh la Melech, et Jonathan le vice-roi, de telle sorte que les deux royautés se complètent. Malgré tout, Shmuel dit à Shaoul Atta mamlachtecha lo takum. Fini. Ta royauté ne pourra pas perdurer. Toi, tu restes encore roi, c'est important, c'est une différence sur laquelle je veux m'attarder, parce que ça va peut-être être la clé des questions que je vais poser. Pour l'instant, toi, tu continues à être roi. Je t'en dis d'ores et déjà, tes enfants, ta descendance ne sera plus roi. Et voilà. Mais on a expliqué que idéalement, on aurait pu concevoir qu'il y ait David et Shaoul, David et Jonathan, Bnei Léa, Bnei Rachel, tout ce qu'on avait expliqué avec la tfila de Hanna qui avait dit Zera Anashim, Zera Sheimshach Shene Melachim, on a besoin de oindre deux rois. Et par excellence, quand quelqu'un il a deux qualités qui se contredisent, finalement il est ni l'un ni l'autre. Et la solution à ça, c'est qu'on arrive à partager ces deux midot chez deux personnes. Comme ça, chacun pourra être la midda qu'on lui demande jusqu'au bout. Et puis, il faudra décider à chaque fois comment on réagit. Mais on ne va pas, au lieu qu'on ait un noir et qu'on ait un blanc, pas qu'on ait que du gris tout le temps, ce qui ne donne rien. C'est ce qu'on avait expliqué en substance la semaine dernière. Maintenant, j'aimerais vous dire que venez, on passe, si tu peux Jérémy, passer maintenant au Perek Tedvav.
On va sauter un pérec entièrement. Voilà, encore un peu. Attention, attention, non. Voilà, ça c'est le début. Juste après ce qu'on va lire aujourd'hui, il va être écrit que Akadosh Baruch Hu a demandé par le biais de Shmuel à Shaoul de s'attaquer à Amalek. On va savoir, on sait tous que c'est l'Haftara de Parashat Zachor. Shaoul a fauté. Alors vas-y, Jérémie, passe quelques pages. Pas quelques psukim, vas-y. Vayahmol Shaoul ve'a'am al Agag. Voilà ici l'erreur de Shaoul qui n'a pas été, qui n'a pas accompli au pied de la lettre les paroles de Shmuel et qui finalement il va laisser quelques personnes, entre autres Agag, il va les épargner. Vas-y, continue, prochaine page. Ah, Vaïhi devar Hashem el Shmuel les morts. Tout de suite après, le pasouk d'après, quand on s'adresse à Shmuel, dit Nihamti ki himlachti et Shaoul. Ça y est, je regrette. J'ai fait régner Shaoul, pas seulement sur sa descendance, sur lui-même, je regrette de l'avoir mis roi. Le lendemain, Vayashkem Shmuel ikrat Shaoul baboker, Vayugadi Shmuel est mort, Bashaoul à Carmela. Voilà, vers la prochaine phase, Vayavo Shmuel el Shaoul. Et Merlo, Baruch Atal Hashem. Alors, Shaoul dit à Shmuel, Baruch Abba, Baruch Abba. Et Shmuel, on met Kolatzon Azé Beoznaï, qu'est-ce que j'entends? Il dit non, mais Amaliki, Vioum, s'il reste quelque chose. Et Shmuel, Shaoul, écoute-moi bien. Im Katon Atabe'enecha, on étudiera ça plus tard, vers le prochain pasouk. Là, juste le pasouk qui dit Lama lo shama'ata bekol Hashem. Encore un prochain pasouk. Prochaine page, Jérémie, c'est juste le pasouk dans lequel il lui dit qu'il le repousse. On ne veut pas de tes korbanot. Continue, prochaine page. Ah. Il lui dit ça va, pardonne-moi. Shmuel el Shaoul, dans pasouk Kavav, Lo ashuv imach, ki ma'asta et devar Hashem, va im asecha Hashem miyot melech al Israël. Shaoul est maintenant lui-même, Akadosh Baruch Hu l'a rejeté. Sauf Shmuel l'Alechet, bon, c'est Atkan, ça suffit. Qu'est-ce qu'on a? Juste qu'est-ce que je veux essayer? Je vais essayer de planter le décor. Le décor est le suivant. Il y a eu deux fautes majeures qu'on attribue à Shaoul. La première, c'est avant d'entreprendre la milhama contre les Péléchim, de ne pas avoir attendu Shmuel. Mais à ce moment-là, sa faute a été ta descendance ne sera plus roi. Deuxième faute, deux prakim plus tard, on t'a choisi pour être roi, pour pouvoir t'attaquer à Amalek. Il a eu un manquement sur ça. Shmuel lui dit Kadosh Baruch Hu ne veut plus de toi. Même toi, il ne veut pas. Très bien. Ok. J'aimerais rajouter quand même quelque chose qui complète ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit que Shaoul, à peine il a fauté, et tout de suite il a été remis en cause. On a dit c'est pas juste. David, il a peut-être fauté plus de fois. Il n'a pas été remis en cause. Alors à ça, le Malbim, il ramène un machal du Sefer HaIkarim qui est très intéressant. Écoutez, c'est quelque chose, vous vous en rappellerez toute votre vie parce que c'est quelque chose qui est vrai, qui est souvent vérifié, mais on ne sait pas toujours attribuer ce machal à toutes ces situations. Il dit machal le Melech, un roi qui a un kotev shtarot, quelqu'un qui fait des billets, ou qui émet des chéquiers, ou qui émet des billets. Et un beau jour, cette même personne, elle a commencé à faire de la contrebande. Ou elle a fait des faux chèques, ou elle a fait de la fausse monnaie. Parallèlement, il a eu son ministre de la Défense, Lo Alechem, il a fait Gilou et Arayot. Il a fait une Avera qui n'est pas directement en rapport avec son rôle. Alors, celui qui a ministre de la Défense, qui a fait Gilou et Arayot, on lui a tiré les oreilles, on lui a dit ne recommence plus. Mais on l'a laissé
sur son, on l'a laissé sur sa responsabilité. Par contre, le ministre de l'économie, le Stanley Fischer local, le Nagid de Banque Israël qui a émis des faux billets, lui, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a grondé et on l'a fait descendre du podium comme un malpropre. On lui a dit prison, tu ne reviendras plus jamais, le Nagid de Banque Israël. C'est quoi la différence? Dit le Malbim, c'est au nom du Sefer Karim. Quand quelqu'un il faute dans le domaine sur lequel on l'a nommé, sa faute est impardonnable. Si par contre quelqu'un faute, une faute qui est quelque chose qui est, on peut le punir, on peut le déplorer, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas sur ça, c'est-à-dire que on attend de lui un comportement moral. Il l'a pas eu, bon, alors on va lui dire, dis mais il a fait teshuva, ne fais pas teshuva. Est-ce qu'on te garde dans ton rôle? Ça dépend. Si tu nous amènes et tu remplis ta fonction, on va te garder. Dit le Sefer Karim, les fautes de Shaoul, elles ont directement trait à la malchoute. Il n'a pas rempli son rôle en tant que roi. Le rôle du roi, surtout pour Shaoul, ça a été la symbiose qu'il aurait dû avoir, le yahas juste qu'il aurait dû avoir avec le Navi. Le fait que les ma'an, lo yasur levavo, pour qu'il fasse toutes les paroles de la Torah, ou Vanav Bekelev Israël, quand il a un manquement sur les livrets Torah ou alors sur la parole du Navi, c'est un manquement dans la Malchut. Quand Shmuel dit à Shaoul, va t'attaquer maintenant à Amalek, on t'a choisi. Shalosh mitzvot nitztavu Israël. On a comme mitzvah pour le roi, la première mitzvah qu'il a, c'est de l'achlet zarosh el Amalek. Quand il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ce Nagid Banque Israël qui a émis des faux billets. Tu tombes tout de suite. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Oui. Une question, ça marche pour l'histoire d'Amalek, mais ça ne marche pas pour les corbanotes que tu viens de dire. C'est ce que j'ai dit. On a expliqué à la fin que le fait d'avoir désobéi à Shmuel, ça relevait du fait que il aurait dû avoir un Sefer Torah, le roi, et il aurait dû accomplir toutes les paroles de la Torah et même les paroles du Navi. On dit qu'il y a un rôle particulier, une fonction sine qua non dans la Malchut, et c'est ça le hidouche de Malchut Israël, c'est que le roi est nommé par la Nevoa. Le lien qui existe entre le Navi et le roi, c'est un lien extraordinaire qui existe que Be'am Israël. La possibilité de recevoir pour le roi le Dvar Hashem par le Navi, c'est ce qu'on va voir avec Nathan, Gad et David Amelech. Avec Shelomo et les autres Nevi'im qui étaient au temps de Shlomo Amelech. Vechen al-Zader pendant toutes les générations, avec Ishayahu et Hizkiyahu. Ça, c'est le hidouche de Malchut Israël. Que le roi, il reçoit Dvar Hashem par le Navi. C'est la Mahout, c'est pas un détail. C'est quelque chose qui fait partie de l'essence de Malchut Israël. Il faudra l'expliquer d'une manière plus profonde, mais pour répondre à ta question, c'est ça ça suffira. Quand tu as un manquement dans l'essence de ta fonction, tu tombes. Et c'est en ça que Shaoul, qui a eu ces manquements, il est tombé immédiatement. Tout ça, ça reste encore qu'une introduction à ce que je voulais étudier aujourd'hui. Donc, on a réussi à, comme ce que je vous ai dit précédemment, à planter le décor. Au milieu de tout ça, imaginez-vous, j'ai dit jamais si tu peux repartir au Père Yud Dalet Pasuk Aleph. Voilà. Alors, pardon, quelques psukim avant, c'est la suite. C'est tout ça, c'est la suite de ce qu'on a étudié. Quelques psukim avant. Voilà, ça suffira. Encore un, vas-y, c'est bien, Hazak. Voilà, Veharash lo imatse, ça suffit. On est juste avant la guerre avec les Pélishtim. Qu'est-ce qui se passe? On est en totale déroute. Pourquoi? Shaul et Jonathan beno ve'ha'am animtzaim. Je lis dans Pasuk Tetzain. Shaul et Jonathan beno ve'ha'am animtzaim yoshuim begevar binyamin uflishtim hanu bemichmash. Il y a ici Shaul et Jonathan qui sont d'un côté et les Pélishtim qui veulent faire une guerre contre nous qui
campent à Michmash. Ils se sont partagés en trois. הראש אחד יפנה דרך עופרה אל ארץ שועל, הראש אחד יפנה דרך בית חורון, והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גיא הצבועים המדברה. Donc, les Pélishtim, ils sont avec un stratège, ils se sont partagés en trois pour pouvoir attaquer Am Israël de tous les côtés. Maintenant, note de la rédaction. Shmuel nous donne ici un contexte. Les Pélishtim, dans leur guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à punir, ou en tout cas faire disparaître tous les orfèvres, tous les fournisseurs de métal, tous les fournisseurs d'armes, tous les fournisseurs d'armes blanches, ils ont été harash loim matzeh. Bechol Eretz Israël, les Pélishtim, ils ont réussi à les ou à leur interdire ou à les enlever. Et donc quoi? Donc on a les Pélishtim qui s'attaquent à nous et on n'a pas d'armes. Ve'yerdu chol Israël la Pélishtim liltosh ish et maharashto et tov et kartumu et mahareshato. De telle sorte que pour pouvoir avoir aucune arme, il fallait aller dans le camp des Pélishtim pour aller demander aux orfèvres philistins de nous donner des armes. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient en fait les instruments qu'on utilise pour pouvoir mener on sait que pour mener une vache, pour la faire bouger, on la pique. En fait, les seules armes qu'ils avaient, c'était des piques et mais des glaives, des épées, des armes blanches, il n'y en avait pas. Le jour de guerre, il n'y aurait rien eu. Par contre, les seuls qui en ont eu, c'est Shaoul et Jonathan. Attention, on se prépare maintenant à la guerre. Imaginez-vous la situation dans laquelle on se trouve. C'est peut-être aussi encore un limut route pour Shaoul. On n'a pas d'armes. Les Pélishtim sont une multitude. Nous, Am Israël commence à s'enfuir. On est tout seul, il n'y a que Jonathan et David qui réussissent à tenir tête et on ne sait pas ce qui va advenir. Jonathan et Shaoul. Jonathan et Shaoul, pardon. פרק י"ד פסוק א', ויהי היום ויאמר יונתן בן שאול אל אהרון עושה חיליו לך ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר אליו ואביו לא הגיב. Il y a ici une initiative de Jonathan. Jonathan dit à son écuyer, écoute, j'ai envie de faire une petite opération pirate, je veux que tu viennes avec moi, on va essayer de faire une intrusion dans le camp adverse. Attention, on ne dit rien à papa Shaoul. Shaoul était entouré de 600 guerriers et Jonathan s'est éclipsé avec son écuyer. Avec Shaoul, il y avait un Kohen qui était avec un éphod. Et ça, c'est ici une information qu'on nous donne pour la suite. Et on répète, non seulement Shaoul n'avait connaissance de l'intrusion de Jonathan dans le camp adverse, ni même personne du peuple. Il passe là-bas dans un passage où il y a un grand rocher avec deux côtés. C'est comme une sorte de grand rocher, comme un menhir qui est coupé en deux, qui partage un passage dans lequel Jonathan et son écuyer vont passer. Écoutez bien. Jonathan dit à son écuyer, viens, on passe. Voilà, repars en arrière. Viens encore un autre en arrière. Je n'ai pas été assez. Je vais faire une remarque très importante. Regardez bien. Depuis le début du Pérek Yud-Dalet, comment il s'appelle Jonathan? Jonathan. Et ailleurs, il met Jonathan ben Shaoul. Vas-y, passe encore une autre. La prochaine page. On dit ici. Il y a un qui a Jonathan. Très bien. Pasuk Vav. Yomer Yehonatan. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, de Jonathan est devenu un Jéhonatan?
Yehonatan, comment il a eu ce titre-là? Attention, Yehonatan, c'est un ultime titre. Si vous faites attention, c'est Yud Ke Vav. Il a presque tout le nom de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que maintenant, il est passé? Jusqu'à présent, il était appelé Yonatan. Il est passé maintenant, Berega Kememre, d'un instant à un autre, Yehonatan. On pose cette question, j'espère qu'on y répondra d'ici la fin. Il décide de faire une opération audacieuse. Viens, on passe dans le camp adverse. Vas-y, prochaine page. Ou là, il y a assez Hachem Lanou. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire un S. Écoutez bien. C'est une phrase qui est devenue ensuite archi connue. C'est Jonathan qui l'a prononcée. Qui en Hachem Ma'atzor Leoshia Berav Obima. Akadosh Baruch Hu n'a aucun ikouv. Il n'a aucune. Bon, m'échappe en français. Il n'a aucun empêchement. Rien n'empêche Akadosh Baruch Hu de nous sauver, qu'on soit avec une personne ou qu'on soit une armée entière. Donc Jonathan, avec sa émouna extraordinaire, se dit qu'on soit nous avec les 600 guerriers ou toi et moi les cuillers, à l'ibad et Emet pour Akadosh Baruch Hu, ça ne change rien. Et Omer lo nosechelav aseh kol asher bilvavecha, je cours avec toi, t'inquiète pas. Je suis avec toi, je fais ce que tu me demandes. Jonathan, encore une fois Jonathan. On passe, on voit ce qu'on fait. On va se faire connaître, on va se faire entendre par les Philistins qui sont là-bas. S'ils nous disent, restez là où vous êtes, on arrive, on va vous attaquer, alors on reste là où on est et on ne progresse pas. Par contre, s'ils nous disent, quand on fait du bruit et qu'ils nous entendent, Allô, allez-nous, venez, ve'alinu, qui Tanam Hashem biyadenu, vezel lanu ha'ot. Alors ici, le pirouche, si par contre ils nous disent, Allô, allez-nous, ve'alinu, s'ils nous disent, venez-vous, dit Rashi, Pahad Akadosh Baruch Hu belibam, ve'yereim lazuz mimekomam. Dit venez-vous, ouais, allez, viens. C'est comme quelqu'un qui veut se battre. Il dit allez, viens, je t'attends. Et lui, il recule. C'est comme les enfants. Il dit moi, j'ai pas peur des chiens, mais il recule. Tous les parents entre eux, il dit j'ai pas peur et il recule. Et s'ils nous disent ouais, venez, retenez-moi ou je fais un malheur, ça veut dire qu'en fait, il ne sait pas se battre et ils ont très peur. Écoutez bien. La vérité, on aurait pu étudier ce chiour entier. C'est quoi ce siman qu'il a fait Jonathan? Est-ce qu'il avait le droit de faire ce siman? Dans quelle mesure on a le droit de faire un siman comme ça? Mais je préfère être fidèle au livre pour qu'on puisse continuer. Donc, les sugyot nilvot, on les saute parce que j'aimerais poser la question et ensuite essayer de donner un élément de réponse. Veigalou shenehem, les matzav pelishtim. Vraiment, ils arrivent, ils se font connaître, ils font un bruit pour que les Philistins connaissent leur existence. Les pelishtim, les Philistins disent l'un à l'autre, oh là là, les Hébreux arrivent, ils sortent de leur cachette. Alors on est redevenu Jonathan. Il nous dit, venez vers nous et on va vous montrer. S'ils nous disent de venir, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous les a donnés entre nous. Jonathan est monté, on sait qu'il a Harav, et son écuyer derrière lui va épeler Jonathan, on sait qu'il a Memotet Harav. Son écuyer derrière lui va être un Makar, et chez les Jonathan, on sait qu'il a Ka'esrimi Ish. En un coup, ils ont tué 20 personnes qui va Hatzim à Anet Semetzadeh. 20 personnes qui étaient comme s'ils étaient alignés dans un moitié de champ. Tout le monde a eu peur, et moi chez les Philistins, comme ce qu'on dit, ils ont une peur, ils ont paniqué. Les Philistins ont commencé à avoir peur. Les sentinelles ont commencé à dire à Shaoul, il y a un problème, il se passe quelque chose du côté des Philistins. On voit qu'ils sont en train de se disperser, les Philistins, ils sont comme si en train de prendre la fuite. Qu'est-ce qui se passe? Voyez vite s'il y a quelqu'un qui est parti de chez nous. Ah, il y a quelqu'un parmi nous qui est parti, c'est Jonathan et son écuyer. Shaul demande tout de suite à
Ahitouv, Ahia ben Ahitouv, au Kohen. Approche-toi, Amen. Venez, on s'approche de l'Arche sainte qui a Aaron à Elohim, Bayomaou, venez Israël. Le Aaron était encore parmi nous. Pendant que Shaoul voulait s'adresser au Kohen pour faire une demande au Urim et Tumim, au Ephod, et sauf Yadecha, écoute, j'ai pas le temps de poser la question à Kadosh Baruch Hu. La foule commence à perdre patience. On doit passer de l'autre côté de la barrière pour pouvoir s'attaquer aux Philistins. Shaoul a ramassé, a rassemblé le peuple. En fait, les Philistins, par panique, ils se sont tués l'un et l'autre, ce qui fait que Am Israël a pu se joindre à cette guerre civile, à cette guerre fratricide. Finalement, ils ont réussi à cause de la peur organisée que Jonathan a engendré. Ils ont pu commencer à s'attaquer à eux. Toutes les personnes qui s'étaient enfuies, finalement, ils sont venus les rejoindre pour faire la guerre. Tandis que la guerre a dépassé Bet Aven. Shaoul dit ce jour-là, après cette victoire extraordinaire, je maudis toute personne qui mangera. Nous a fait un S, on doit respecter la Yeshua qu'Akadosh Baruch Hu a fait. C'est pour cela qu'on va rester à jeun. Je décrète un jeûne sur tout le monde aujourd'hui. Pendant que le peuple revenait et était dans la forêt, on voit qu'il y a comme si du miel qui coulait. Personne ne s'est permis de goûter du miel à cause de l'interdit que Shaoul avait prononcé. Et Jonathan nous chamar. Et Jonathan, il n'était pas au courant. Pourquoi? Il n'était pas là-bas. Lui, il a goûté, et alors ses yeux, il a retrouvé, alors qu'il était après un dur combat, ça lui a redonné des forces. Qu'est-ce que tu fais? Ton père a dit que c'est interdit de manger quoi que ce soit. Le peuple a eu peur. Le peuple était affolé de voir que Jonathan n'était pas au courant de la Shuvah. Il a mangé. Mais pourquoi il a dit ça, mon père? Regarde un peu, j'ai repris des forces grâce à ça. Pourquoi il a fait ça, mon père? Pourquoi il a fait ça? On a fait une grande maca, on ne s'est pas attaqué au butin des Philistins. Pourquoi on ne pourrait pas manger? Le peuple était très fatigué. Finalement, ils ont fait un autre interdit, c'est qu'ils ont mangé autre chose. Ils ont fait des shhitot et ils ont mangé le sang. Pas le sang, ils ont mangé apparemment avant l'heure. On ne va pas aussi étudier ça, il y a un radak entier. Laissez-moi juste vous lire les psukim pour pouvoir poser la question que je vais poser. On a encore quelques psukim. Le peuple mange de la viande de manière sauvage. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire ça, de manger comme ça, venez, on fait des corbanotes qui seront chez la mime. Et quand on fait des corbanotes chez la mime, on a le droit de les consommer nous aussi. Mentionné, diffusé parmi le peuple. Donnez-moi toutes les corbanotes, moi je vais être le mashgiach que toutes les shchitot sont bonnes. Là-bas, ils ont fait cette nuit-là
Ils ont fait des shchitot ksherot à partir de la tombée de la nuit. Et c'est Shaoul qui était lui le mashgiach. Maintenant qu'on a fait ces corbanotes-là, on peut se descendre vers les Philistins. On va prendre du butin, on va s'attaquer à eux. Le Kohen dit, bon, maintenant, peut-être qu'on a l'occasion de poser à Kadosh Baruch Hu la question, est-ce que c'est vraiment bien de continuer à faire la guerre? Est-ce que c'est bien de descendre vers les Philistins? d'Israël? Est-ce que si on descend, on va gagner? Kadosh Baruch Hu n'a pas répondu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous répond pas? Apparemment, on a fait une faute. Dit quoi? Est-ce que c'est mon fils Jonathan qui aurait fait une erreur? Personne ne veut le dénoncer. Shaoul a senti qu'il y avait un problème avec Jonathan qui avait enfreint l'interdit que Shaoul avait mentionné. Il a décidé de partager le peuple en deux, tout le peuple d'un côté et lui et son fils de l'autre côté. Ils ont fait un tirage au sort. C'est Shaoul et Jonathan qui sont sortis. Qui sait qui est d'entre nous deux les fautifs? Le sort que c'est Jonathan qui est fautif. Dis-moi ce que tu as fait. Je suis prêt à mourir, c'est vrai, j'ai mangé, j'ai enfreint l'interdit que tu avais dit. Shaoul était prêt, écoutez bien, à tuer son fils Jonathan. Le peuple a dit, mais tu es tombé sur la tête. Jamais de la vie. C'est Jonathan qui a fait cette Yeshua. Tu veux le tuer? Et le peuple a racheté Jonathan. Comment? En disant à Shaoul, lui, il n'était pas au courant. Il l'a fait Béchogeg. Il n'a pas entendu l'interdit que tu avais prononcé. Les Pélishtim sont partis. Shaoul, après cette occasion-là, cet épisode-là, a prospéré. Il a réussi à écraser tous ses ennemis. Il a réussi à. Le seul ennemi qui lui restait, c'était Amalek. Et Shaoul, qui étaient les enfants de Shaoul? Jonathan, Ishvi, Malkishua, Shem Shete Benotav, ses fils étaient Shem Abechira Merav, Shem Ketana Michal, Shem Shet Shaoul Achinoam Ben Ahimaat, voilà ses filles, voilà ses garçons, voilà sa femme, Shem Sar Tsevao Aviner Ben Ner Dod Shaoul, son Ramatkal c'était Avner Ben Ner, et Kishavi Shaoul Ben Ner Avner Ben Aviel, Vatem Ilhama Hazaka, Pelishtim Kolim Shaoul, tout le temps il y avait une tension avec les Pelishtim, Vira Shaoul Kolish Gibor Vechol Ben Haïl Vasfou. On est arrivé au Péril Tedva. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que cet épisode-là fait entre ces deux fautes de Shaoul? Quel est le sens de cet épisode où Shaoul n'arrive pas à faire la guerre contre les Philistins? Jonathan décide de faire cavalier seul. Il décide, il réussit. Shaoul décide d'inventer un interdit que son fils Jonathan va enfreindre. Shaoul va vouloir tuer son fils. Finalement, ça ne va pas se faire. Le peuple va choisir Jonathan, va préférer Jonathan à Shaoul. Et après, on en vient finalement à Shaoul qui reprend le dessus et qui va faire la guerre contre Amalek, qu'il ne va pas réussir. Ça va être sa deuxième faute. Ce qui m'a préoccupé tout l'après-midi, c'est qu'est-ce que fait tout le Perek Yud Dalet? Quel est le sens de ce Perek Yud Dalet? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la Nevoua Ledorot? Dans quel contexte s'inscrit tout cet épisode entre Shaoul et Jonathan? Ad Kan, la question. Je vous propose, avant de vous donner une réponse, est-ce que voulez-vous donner une réponse peut-être? Est-ce que vous avez, après avoir planté le décor, et après vous avoir lu ce Perek Yud Dalet qui est achalandé de 52 psukim, est-ce que vous avez peut-être un élément de réponse? Déjà c'est un Pérec qui montre beaucoup de faiblesse de la part de Shaoul. C'est-à-dire, premièrement, son fils qui s'en va tout seul. Jamais un roi qui a de l'autorité, jamais son fils il aurait imaginé faire une chose pareille. Deuxièmement, après, il donne un interdit qui paraît bizarre et c'est très faible. Son fils vient à transgresser cet interdit.
Troisièmement, à la fin, il dit, je vais tuer mon fils. Finalement, le peuple arrive à le convaincre que non. On a l'impression que tout ce qui se passe dans ce Pérec, toutes les initiatives de Shaoul, finalement, elles ne se passent pas. Et qu'en fait, il est juste passif dans les événements et qu'à la fin, il arrive quand même à gagner les guerres, mais c'est un peu malgré le fait qu'il soit là. Alors, c'est très bien ce que tu dis. Moi, Vas-y, j'avais David. plus l'impression, à l'inverse, c'est un genre de Limoutzrout sur Shaoul, où lui, il veut que tout se passe bien, il a toutes les bonnes intentions, et, autant pour la guerre qu'après, il fait faire une chevoie à tout le peuple. Il est prêt même à aller, il va jusqu'au bout. Ça, c'est vrai, c'est presque, enfin, c'est marrant, c'est parce que j'arrive au truc contraire de Jérémie, mais il va jusqu'au bout, quitte à donner l'ordre de tuer son fils parce qu'il a transgressé la pureté, le mélerbe dans toute sa pureté. Et un peu comme un Limoutzrout avant d'arriver à la deuxième faute qui est pour laquelle il est tombé. Il a fait Méod. Et je pense que les deux éléments de réponse que vous avez donnés, qui peuvent paraître contradictoires, se complètent. Parce que, d'abord, le fait que Shaoul, il ait été jusqu'au boutiste dans sa malchoute, le fait que Shaoul aurait pu fauter de ne pas attendre Shmuel, c'est aussi justifié dans ce période qu'on voit la gravité et la difficulté ultime d'une guerre contre les Philistins. On voit aussi que Shaoul, il veut, on va dire, c'est lui qui mène la cadence, même si et on pourrait voir des initiatives particulières qui sortent du lot, mais en fin de compte, Shaoul, il essaye de mener la barque. Jérémie a raison, ça lui réussit pas trop. Mais dans les deux interprétations, ou dans les deux éléments que vous avez donnés, il manque un élément au puzzle. Qu'est-ce que fait Jonathan? Jonathan, quel est son rôle? C'est ça ce que j'aurais voulu essayer de vous proposer aujourd'hui en élément de réponse et vous dire que j'ai pris conseil avec plusieurs Talmidei Chachamim parce que la vérité, les Mefarshim sont très avares en explications dans le contexte qu'on est en train d'étudier. Donc, je vais essayer de vous donner un élément de réponse, un Kivon les Marshava, et on va essayer de le corroborer avec un pirouge de Kliyakar qu'on va essayer de lire avant la fin. En fait, après la faute de Shaoul, la première en tout cas, a été dit à Shaoul, ta descendance ne sera plus roi. Shaoul est encore roi, ta descendance n'est plus encore roi. Jonathan a compris que le flambeau lui est passé. C'est-à-dire, d'un côté, le flambeau ne le passera pas à lui directement, parce que on est encore à un pas de la décadence de Shaoul qui va être dans le Pérek Tetva avec Amalek, mais il comprend que c'est lui qui doit agir. Son père, il n'a plus la possibilité de pouvoir continuer. La malchoute de Shaoul n'a plus de continuité. Jonathan comprend profondément, et on va voir ensuite dans les prakim qui vont suivre, Jonathan a l'intime conviction que on a la possibilité de pouvoir cohabiter avec David autrement qu'avec son père. Comme ce que ça va finalement être vérifié, que Shaoul ne va pas pouvoir cohabiter avec Jonathan, avec David. Juste une question. Jonathan, oui. Pardon? Excuse-moi, juste une question par rapport à ça. On n'aurait pas d'Afka imaginer l'inverse, dans le sens où Jonathan, il serait dit, bon, ok, donc Shaoul va finir sa royauté, mais elle ne va pas passer à moi. Donc voilà, je lève les bras et j'espère que lui, il fera bien les choses, mais après lui, ce ne sera plus moi. Alors, c'est ça ce que je te dis. Jonathan, lui, veut générer la suite, mais il est conscient que la suite, elle ne se passera pas comme ce qui s'est passé maintenant. Elle va se passer, parce que il ne faut pas qu'on oublie, maintenant, Shaoul est roi tout seul. C'est bien joli tout ce que j'ai expliqué, que le Hatid, il y aura David roi et Jonathan vice-roi. Mais pour l'instant, il n'y a que Shaoul. Jonathan a maintenant conscience que la royauté idéale, ce ne sera pas que Malchut Binyamin. Ce sera Binyamin avec quelqu'un d'autre. Et donc, Jonathan, il décide maintenant d'initier quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'il va il va faire quelque chose de fou. Lui et son écuyer, il va commencer à initier une guerre. On va voir que tout le temps, ça va se vérifier. David avec qui il va se marier? Michal,
Merav, David est avec les filles de Shaoul. Jonathan, c'est qui son meilleur ami? C'est David. On va voir que sans arrêt, on a une impasse avec Shaoul et David, mais la suite de Shaoul est consciente qu'on a besoin de David et que ça va se passer autrement que l'exclusivité de la malchoute chez Shaoul. Pour essayer de compléter ça, j'aimerais, Jérémy, que tu fasses, tu mettes le Kli Yakar que j'ai essayé de t'envoyer. Ah, très bien. Si tu peux aller au Perek Yudhet, laisse cette page-là, mais toi, dans ton Shmuel, si tu peux aller au Perek Yudhet, ce serait bien. On y est presque. Voilà. Vaïhi kechaloto ledaber el Shaoul, venefesh Yehonatan nikshera benefesh David. Ehaveu Yehonatan kenafsho. Encore une fois, on voit Yehonatan. Yonatan est devenu le meilleur ami de David. Etc. Ok. On fait maintenant le Kli Yakar. On va lire. Le Kli Yakar, ce n'est pas le Kli Yakar qui apparaît dans le Chumash, c'est un Mefaresh du Navi qui est un peu après le Bet Yosef et le Harizal. Et il est, comme l'habitude de cette génération-là, il est un peu versé aussi dans des explications ésotériques, mais qui sont tout à fait abordables pour nous. Écoutez bien. On va lire à partir du début. Katavaradak. Non, au début. Katavaradak. Venefesh Yehonatan. Alors, il y a un livre qui s'appelle la Masoret, la Mesora. Écoutez ce qu'elle dit. Meresh Sifra Adhacha. Depuis le début de Shmuel jusqu'à maintenant, Yonatan, tout le temps c'est écrit Yonatan. Bar Mintren, sauf deux. Lecha ben Abera el Matzav Pelishtim Vayomer Yehonatan, ou Minachat sauf Sifra Yonatan. C'est-à-dire que tout le temps c'est Yonatan, sauf deux fois, c'est dans le Pérec qu'on a lu, quand Yonatan il a décidé de faire la guerre. Et après, à partir du moment où Yonatan a rencontré David, c'est tout le temps Yehonatan. En un mot, de tout le Sefer, c'est Yonatan jusqu'à la rencontre avec David, sauf à deux endroits, c'est le Pérec qu'on a lu. Explication. Regardez maintenant, on passe Vela'aniut Darti. Tov Ta'am Leze. Je vais vous donner une explication convenable. בשתי מקומות הנזכר למעלה כתב יונתן כדי להודיע כי רוח השם נוססה בו. Ces deux là Akadosh Baruch Hu a inspiré Yonatan d'une manière extraordinaire. Arishon vayomer Yonatan na'anosekav lecha vena'avra el matzav ha'arenim ki me'et Hashem haya. Ha'it'orerut lomar lecha vena'avra el Hashem me'atzor merav u'bim'at. En fait, Akadosh Baruch Hu a habité Yonatan dans ce moment, dans cet instant extraordinaire de bravoure. La même situation qui va accompagner Yonatan à partir du moment où il va être ami avec David jusqu'à la fin du livre, c'est le même élan qui l'inspire maintenant quand il décide d'avoir une initiative, on va dire, sans que son père, comme ce que le Navi nous dit deux fois, le peuple ne le sait pas, Shaoul ne le sait pas, Shaoul ne le saura pas jusqu'au dernier moment. Il y a ici maintenant une nouvelle initiative, un nouveau début que Yonatan prend et que Yonatan va initier. Lequel? Le fait de faire un nouveau commencement, de commencer quelque chose de nouveau. Par quoi ça s'exprime? Par le Yehonatan, le fait que Akadosh Baruch Hu habite, inspire Yonatan. C'est ce même souffle qui va l'inspirer ensuite quand il va être de mèche avec David jusqu'à la fin du livre pour essayer de consolider la malchoute de David envers et contre tout les attaques de son père. Regardez, on saute ici. Au Milato al-Leshono, Velazé Osif He Bishmo Al Derech Edut Bi Yosef. Merci Jérémy. Le Yeho, c'est en fait écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu dans son nom. Qui viennent les Hashlim Shem Yud He Vav. Ou Shem Hashem Yitbarach Neshmotav HaKedoshim. David ve Yonatan va'elach mazkiro tamid Yehonatan.
Pourquoi? À partir du moment où Yonatan, on sait très bien que David, vous savez, nous, dans les Slihot, on dit Anenu le Avraham, Anenu Fahad Yitzhak, Anenu Abir Yaakov, Anenu Maren David, Anenu Eloya Merkava. Pourquoi? Parce que quand on a fait les 4 pieds de la Merkava, Avraham, Yitzhak, Yaakov et David, à ce moment-là, on peut dire Anenu Eloya Merkava. Eloya Merkava, c'est les 4 en même temps. Yud, He, Vav, c'est Yonatan qui va les donner. Le He, c'est David qui l'a. La Malchut, c'est le dernier He du Shem de Akadosh Baruch Hu, c'est David qui le donne. C'est en fait le fait, comme ce qu'on a dit la semaine dernière. Celui qui est en haut, c'est Shaoul, c'est Yonatan. Celui qui est en bas, c'est David. C'est lui qui va recevoir en fait la vision, la Héhara extraordinaire, la Héhara du Olam Haba, qui est celle de Yonatan. Yonatan, il va donner le Yeho. Et David, c'est quoi David? David, c'est Daled, Vav, Daled. Les Mekoubalem disent que David, c'est Shem Hashem, c'est le dernier He. C'est quoi le He? C'est un Daled et un Yud. C'est Vav. David, c'est écrit aussi Malé. C'est quoi Malé? C'est Yud, Vav, Daled, Daled. C'est presque le Shem Hashem. Mais c'est le He, le dernier He du Shem de Akadosh Baruch Hu. Ici, on comprend. Alors là, je vous dis encore la dernière chose. On va le dire ici comment c'est écrit. Vav Daled, ça fait 10, ça fait Yud. Si tu rajoutes le Yud au Daled, ça fait Hey. Voilà. Exactement. Hazak ou Baruch. Merci, Jérémy. Metsuyan. Alors, c'est ça, comment dire? Ce que je vous ai dit ici, à l'oral, c'est écrit ici dans le Kliyaka. C'est pour ça qu'on dit que Nafsho Keshura ben Nafsho. Quand on dit que les deux Nefashot, elles sont kshurot, les deux elles sont kshurot pour former le nom de Akadosh Baruch Hu. On a besoin des deux pour que le Kissé soit Shalem. On a besoin des deux pour que le trône de Akadosh Baruch Hu soit entier. Maintenant, ce que je vous dis ici, c'est la question avec laquelle on a commencé. Qu'est-ce que fait le Perek Yud Dalet au milieu des deux fautes de Shaoul? Réponse, c'est en fait la compréhension de Yonatan que la future, l'avenir de la malchoute de son père, elle est en péril. Pour pouvoir, et Yonatan est conscient qu'il y a une place pour la malchoute de son père, pas comme son père le perçoit. C'est pour ça qu'il a une nouvelle initiative, il commence quelque chose de nouveau. Cette chose nouvelle, elle s'exprime par le fait qu'il est épris de Roi HaKodesh de Yehonatan. C'est la seule fois où il y a marqué Yonatan dans tout le livre avant sa rencontre avec David. Ça, c'est un sentiment profond que Yonatan a, qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est cette Roi HaGvura extraordinaire qu'il fait. Et en fin de compte, on se rend compte que pendant que la malchoute de Shaoul, elle s'en mêle les pinceaux, Akadosh Baruch Hu prépare déjà la relève. La relève par Yonatan qui était censé pouvoir continuer et cohabiter avec David. Et on connaît la suite que finalement, ça n'a pas se fait. Adkan, la question que je voulais vous poser, la réponse que je vous ai proposée, je vous invite à réagir si vous voulez. Magnifique. C'est d'un Gamour Rabotai. C'est pour ça que Jérémy m'a envoyé à 17h ou à 16h Shimon les Mekorot. Je lui ai dit, t'as 1000 lignes, je ne sais pas quoi t'envoyer. Tu sais que ce Kliyakar-là, je l'ai trouvé à 18h. Mais c'était pour moi une Sugia cacha les pizzouah, Egos cachait les pizzouah, Sugia cacha les pianouah. Et bien, au Hachem, si à Tadishmaya, on a réussi à sortir quelque chose. Est-ce que le prochain shiur, on reviendra sur le Perek Yud Dalet pour décortiquer les événements ou alors on continuera sur Tedvav? Comme dis-moi toi, tu me le diras, il n'y a pas de problème. C'est à votre guise. J'ai voulu un peu avancer pour pouvoir avoir une vision générale du livre, mais il n'y a pas de problème, comme que ça arrange les étudiants. Moi, personnellement, j'aimerais bien reprendre un petit peu pour rentrer un peu plus dans les détails parce que ça avait l'air très intéressant, la Sugia avec le Dvash et tout ça. J'aimerais bien. C'est vrai, c'est quelque chose aussi, c'est un détail qu'on n'a pas. J'ai expliqué, moi, vous avez parlé de Shaoul, donc ce que vous avez dit, c'était juste, que c'est en fait le déclin, c'est la fin de Shaoul. Avec tout le limud zchut que David a mentionné, j'ai rebondi sur le rôle de Yonatan, mais on n'a pas expliqué cet épisode étonnant du Dvash. C'est sûr qu'il y a des sautages, je vous assure, moi aussi, j'aurais voulu essayer de le comprendre. Peut-être d'ici la semaine prochaine, si j'ai quelque chose, on l'étudiera, sinon on avancera. C'est-à-dire,
Tizkou les Shanim Rabot. Hazak Baruch. Salut les amis. Salut, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur Gérard Halimi, Monsieur Laurent, Madame Jérémy Mimoun, Leitraot, Yaakov, Leitraot. Shalom. Ciao.